Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture dans lequel je vais vous présenter donc 3 livres et un graphic novel. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de 1984, je ne sais pas comment ça se prononce, de Haruki Murakami aux éditions Belfond. Donc c'est le tome 3 et j'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a à peu près un an, pas très loin. J'ai vraiment hésité avant de me remettre dans ce tome 3, dans ce dernier tome, parce que j'avais vu des commentaires qui disaient que voilà, les personnes étaient un peu déçues de la fin, qu'on n'avait pas vraiment toutes les réponses à nos questions. Et après lecture de ce tome-ci, c'est vrai que je regrette beaucoup avoir attendu aussi longtemps pour lire ce tome-là. Et effectivement, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Après, je pense que c'est un peu la façon d'écrire de base de Haruki Murakami. Et voilà, vu la fin du deuxième tome, c'était pas très bien parti. Ensuite, ça n'empêche pas quand même le texte d'être très poétique, même si on n'a pas des explications claires. Il y a quand même certaines choses qu'on devine, qui se confirment ou non. Je pense que ça pourrait être intéressant justement plutôt de le lire à la suite, parce que je pense qu'en le lisant à la suite, il y a certaines choses qui m'ont peut-être échappé, que j'aurais retenu ou que j'aurais plus facilement en tout cas lié avec certains événements. Il n'empêche que c'est quand même une histoire assez sympa et assez originale dans laquelle en fait on va suivre Aomame qui est donc une jeune femme japonaise et Tengo qui est un jeune homme également au Japon qui vont en fait donc avoir une écriture alternée et au tout début en tout cas on suit beaucoup Aomame dans le premier tome qui tout d'un coup va se rendre compte qu'elle n'est plus dans le Japon qu'elle connaît, elle est dans un Japon qui est un petit peu différent, mais pas tant que ça. Notamment, la différence principale est qu'il y a 2 lunes. Il y a aussi des événements politiques ou ce genre de choses qui se sont passées, qui n'existaient pas dans son monde. Et donc, c'est donc ça le monde de 1000Q84, moi je l'appelle comme ça, et donc plus 1984. Et donc on va suivre son histoire à elle et l'histoire de Tango en parallèle qui va en fait être appelée par son éditeur pour entre guillemets être l'écrivain fantôme, le nègre d'une jeune fille qui a écrit un livre qui est absolument bourré de très bonnes idées mais qui n'a pas la forme entre guillemets qui va faire vendre, il n'a pas la forme littéraire, il n'a pas la plume. Et donc lui, il va réécrire son livre sans rien dire. Et cette histoire que va écrire cette jeune fille, voilà, va suivre un petit peu, être le fil conducteur de cette trilogie. Aomame, j'ai beaucoup aimé son personnage parce que je trouve que c'est une femme qui est forte et elle a entre guillemets un passe-temps ou je sais pas comment dire ça mais voilà elle a quelque chose à côté de son travail qu'on apprend très rapidement et qui est assez particulier et voilà j'ai beaucoup aimé tout ce qui entourait ce personnage là. Tengo m'a un petit peu déçue parce que je l'ai trouvé parfois un petit peu mou surtout dans ce tome-ci mais voilà c'est quand même une trilogie qui vaut le coup d'être lue, que beaucoup de gens ont lu, que beaucoup de gens ont aimé. Voilà, moi mon seul conseil que je pourrais vous donner si vous voulez la lire, c'est de lire vraiment les 3 tomes rapidement. Ensuite, très rapidement, je vais vous montrer le graphic novel que j'ai lu en dernier. Donc il s'agit de En route pour Oz, donc adapté du roman de L. Frank Baum aux éditions Marvel. Donc c'est le tome 5 de la série du Magicien d'Oz en graphic novel. J'ai le tome 1 et le tome 4, donc ici c'est le tome 5. Les tomes peuvent se lire indépendamment les uns des autres puisque à chaque fois on se retrouve un peu dans le même schéma narratif, à savoir Dorothée arrive au monde d'Oz et elle doit rentrer chez elle. Voilà, c'est un peu tout le temps la même histoire, on croise des personnages un peu différents. Et c'est ça en fait qui fait l'intérêt de ces livres, c'est justement tous les personnages qu'on va être amené à rencontrer, à côtoyer. Dans celui-ci, on a notamment un très beau personnage. Alors, on a un vieil homme qui va être avec elle, un gamin qui sait pas trop quoi faire de sa vie, enfin un petit gamin qui est jamais trop, voilà. Et on a une espèce de voilà de petite fille arc-en-ciel qui va être tombée de son arc-en-ciel. Et ça c'est absolument trop mignon. Après je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon thème préféré, en tout cas des 3 que j'ai lus, c'est celui que j'ai le moins aimé. En fait, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est que déjà, bon, j'ai trouvé certains personnages beaucoup moins attirants et mignons que dans les tomes précédents. Et surtout, en fait, on se retrouve à la fin avec tout un défilé de personnages pour l'anniversaire de je sais plus qui ou quelle occasion.
Et en fait, j'ai lu dans le prologue, au début, en fait, on a une explication qui raconte que ce tome-là donc était le moins bien réussi de l'auteur. Et notamment parce qu'il a essayé en fait de mettre certains personnages de ses autres romans dans ce tome-ci, puisque bon voilà, l'auteur voulait un petit peu faire la publicité de ses autres livres pour que les gens qui ont aimé Le Magicien d'Oz lisent ses autres livres. Et voilà, du coup, ça fait un peu le défilé de plein de personnages. Voilà, y a pas de logique, il y a pas de, voilà, de suite logique. Donc j'ai un petit peu moins aimé ce tome-ci. J'aimerais beaucoup trouver les tomes 2 et 3. Je pense que voilà, j'aimerais finir cette série. D'après ce que j'ai lu aussi, donc je crois que dans Le Magicien d'Oz, il y a 13 tomes. Et qu'ils ont décidé en fait de faire seulement les 6 premiers en bande dessinée. Donc comme j'en ai déjà 3 sur 6, j'aimerais bien trouver donc les 3 qui me manquent, sachant que le dernier n'est pas encore sorti. Ensuite, j'ai lu quelque chose de complètement différent. Il s'agit de Le Roi des Rêves, Louis II de Bavière, de Isolde de Saint-Pierre aux éditions Albin Michel. Que je vous ai présenté en fait dans mon In My Mailbox. C'est l'histoire de Louis II de Bavière, donc qui a été un des derniers rois de Bavière. Donc la Bavière, c'est la région la plus grande d'Allemagne, et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est là où je vais habiter dans pas très longtemps. Et donc voilà, je voulais un peu me renseigner sur l'histoire de ce roi-là. Ça se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc plutôt autour des années 1860-1880. Donc on est en plein dans l'époque de Bismarck, qui est en train d'essayer d'unifier en fait l'Allemagne, puisque l'Allemagne à cette époque-là était plusieurs pays plus ou moins indépendants. Il y avait la Prusse, voilà, la Bavière, il y a un peu tous ces pays-là. Et Louis II de Bavière est le cousin de Sissi l'impératrice, pour essayer de vous replacer. Et il a eu une vie assez bizarre. C'était un roi très solitaire qui était un peu dans son monde à lui, qui a essayé de s'intéresser un maximum à la politique, mais qui en même temps, voilà, avait ses rêves. Il était fan de Wagner, il était ami avec Wagner. Il avait son homosexualité à cette époque-là qui le gênait, et voilà, qu'il essayait un peu de combattre. Et donc voilà, c'était vraiment un original, et en même temps il a eu une vie intéressante, et je l'ai beaucoup aimé parce que c'est là où j'ai envie d'aller, et parce que je m'intéresse en particulier à cette région-là et à cette époque-là. Ensuite, au niveau de la plume, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était une écriture assez basique. Voilà, c'est une biographie, c'est pas du tout un roman historique, c'est une simple biographie. J'ai personnellement préféré les biographies que j'avais lues de Max Gallo, qui étaient un peu quand même plus dans le sentiment et dans les pensées des différents personnages. Ici, c'est vraiment des faits, c'est objectif, enfin c'est objectif. C'est jamais objectif, mais je veux dire, on se base vraiment sur des faits, sur des lettres, sur des citations. Voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Je pense que, à moins que vous vous intéressiez vraiment à cette région et à ce personnage-là en particulier, c'est pas forcément un roman historique détente ou un truc forcément simple. Après, sur ce personnage-là, qui est quand même un personnage hyper intéressant, personnellement, je me suis précipitée dessus parce que je n'avais rien trouvé d'autre il y a quelques mois, quand j'ai justement recherché des livres sur Louis II de Bavière, et quand ce livre-là est sorti le mois dernier, eh bien, je me suis précipitée dessus. Enfin, j'ai lu un livre assez particulier. Il s'agit de Final Fantasy X 2.5, Le Prix de l'éternité de Kazushige Nojima aux éditions Lumen, qui font donc des très belles éditions de nouvelles sur la série des Final Fantasy. Donc je vous montre en fait l'objet livre, qui est comme ça. Donc ça fait suite aux deux jeux Final Fantasy X et Final Fantasy X-2, qui sont deux jeux auxquels j'ai énormément joué quand j'étais au lycée. J'ai des centaines d'heures d'historique sur ces deux jeux-là. Donc du coup, je ne pouvais pas passer à côté de ce tome. Ici, on reprend en fait la suite de l'histoire à partir de la fin du deuxième jeu. Très honnêtement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce livre. Je pense que vous n'allez pas comprendre grand-chose à l'histoire, parce que en fait, ça parle d'une vision alternative de certaines choses qu'on a tout le long des deux jeux, enfin surtout dans le premier et un peu dans le deuxième. Et
Voilà, je pense que, étant donné que ça parle un petit peu d'une autre vision, d'un truc un peu à côté de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux, du coup, ce qu'il y a dans les jeux, le normal, entre guillemets, et le connu, n'est absolument pas développé dans le livre. Et voilà, je pense que vous allez passer un moment pas très intéressant de lecture. Pour ceux qui ont joué au jeu, alors même un des deux, j'ai envie de dire, même juste un des deux, et qui ont bien aimé et qui veulent en lire un petit peu plus, ça peut être intéressant. Personnellement, j'ai eu du mal pendant les 100 premières pages parce que je ne comprenais pas de quoi on parlait. Et il y a notamment toute une partie où on ne connaît aucun des protagonistes dont on nous parle, euh, qui en fait au début m'a vraiment déroutée. Je savais pas trop où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait. Alors je pense que c'est le but de l'auteur à ce moment-là du récit, mais du coup j'ai eu vraiment du mal à le lire. Et au moment où j'ai eu le déclic, au moment où j'ai compris où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait, etc., ça allait un petit peu mieux. Ensuite, bon, toute l'histoire qu'on a avec Yuna, j'ai moyennement intéressé. Les protagonistes ont 17 et 19 ans, je sais pas, c'est assez jeune. Et quand j'avais vu les jeux vidéo, je les imaginais en tout cas plus âgés. Donc du coup, voilà, ça m'a un petit peu gênée. Le livre, l'objet livre reste très très beau. Étant donné que je suis fan de ce jeu, forcément je l'ai pris, forcément je ne l'ai pas détesté. Mais voilà, à moins d'être effectivement d'avoir aimé le jeu, je sais pas si c'est une lecture pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ce jeu. En ce moment, ma lecture en cours, il s'agit de l'intégrale 4 de Game of Thrones de George R.R. Martin. Aux éditions, j'ai lu donc la nouvelle édition de l'intégrale 4. J'en suis actuellement à peu près à 200, un peu plus de 200 pages. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura peut-être un certain temps entre cette vidéo-là et la prochaine, puisqu'il faut quand même que je me paluche tout ça. Et donc voilà, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce tome-ci. Je sais que le tome 4 et le tome 5 en fait se passent à peu près au même moment, seulement l'intégrale 4 parle de certains personnages quand l'intégrale 5 parle d'autres personnages. Ce qui me va très bien, c'est que dans l'intégrale 4, il y a plutôt les personnages que j'aime. Dans l'intégrale 5, il y a plutôt des personnages que j'aime moins. Du coup, je suis pas super motivée pour lire l'intégrale 5, mais en tout cas, celle-ci, elle passe plutôt bien. Et donc, j'espère la finir rapidement et vous en reparler très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire certains livres que je vous ai présentés. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!